accueillons en salle d'embarquement Joby, le champion en titre, celui qui a pu partir en voyage avec moi la semaine dernière et qui compte faire le trajet retour. Le pauvre. Avec nous aussi Zoidberg-Forprez. Zoidberg-Forprez qui la semaine dernière est arrivé en retard. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive en retard à l'aéroport? Je vous le donne dans le mille. On n'embarque pas. Addict35 est parmi nous pour la première fois ce soir. Dolmor et Petro-Éric font leur retour. Alors, mes chers nouveaux candidats, l'épreuve des consonnes, ou des knus pour le langage local, la réponse s'affiche et vous avez que les consonnes. Une catégorie est donnée pour vous aiguiller sur ce que l'on cherche. On fait 2 catégories, chaque catégorie contient 5 réponses, ça fait 10 trucs à trouver au total, et pour les plus rapides, 2 points à chaque fois, 20 points maximum. J'espère que vous êtes prêts. Les espaces. Les espaces et la ponctuation sont donnés pendant le deuxième chronomètre. Alors, petite question pour les candidats. Est-ce que c'est vraiment que vous n'avez rien tenté? Car je n'ai rien reçu, à part Dolmor. Un chevelu vous a fait partir sur cheval. Eh ouais, mais le gras et le cheval. Bon ben voilà, le ton est donné, c'est parti. On va enchaîner, attention. Attention. Reparalyser du chat, nouvelle proposition, et après on enchaîne. Joby, 2 points, premier à répondre correctement. Petro-Éric, 2 points à la toute dernière seconde. Et 1 point pour Dolmor. 1 point pour Zoidberg. Et ben voilà, mes félicitations. Waouh, le ton est redonné, mais à l'inverse. Magnifique. Alors attention, j'ai dit, on va les enchaîner maintenant. Ne vous attardez pas trop dans le chat. Attention.
dernière proposition arrive de ce pas. Une nouvelle paralysie collective semble affecter notre groupe entier. Il y a des tentatives du côté de Joby et de Toddlemore. Oups. Voilà qui pourrait durer longtemps. Voilà qui pourrait durer très très longtemps. Ceci n'est pas un bug dans la matrice. Ceci est tout simplement le jeu en train de vouloir afficher un caractère qui n'existe pas dans son alphabet. La cuisine de Maïté était la bonne réponse. Alors nous avons deux options, on le laisse tourner et je coupe le son des split flaps, ou alors je redémarre. Et j'enlève cet horrible tréma à Maïté. Et on reprend. Vite fait, bien fait. Qu'est-ce que vous votez? Allez, on redémarre. On est des fous. Bonsoir à tous. Femto, tu es à l'heure car nous avons eu des problèmes techniques. Par contre, du coup, tu es le seul à ne pas connaître les réponses de la première catégorie. Femto est chaud. Femto, c'est le moment. Personne n'a trouvé la réponse à cette proposition tout à l'heure. Alors on est parti pour la deuxième proposition et du coup n'hésitez pas à vous lâcher car il y en a effectivement qui partent collecter les points alors qu'ils ne les avaient pas collectés tout à l'heure. Plic, 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 plic. Alors attention, on enchaîne. Femto, franchement, joli. Proposer des éponges de mer, c'est beau. Mais le G et le N seraient alors inversés.
Alors, Femto, comment ça se passe? Tu as dit que tu les prenais tous. Des burritos d'Occident. Non, désolé, je ne peux pas accorder de points pour cette réponse, Femto. Alors celle-là, faites-vous plaisir. Et ben voilà, nouvelle catégorie, messieurs, dames. Allez, Femto, c'est le début. Plus 2 qui font 3. Et on enchaîne. Zoidberg propose que je mette en place des mesures pour sauvegarder les scores en cas de bug et que je puisse ensuite les restituer. Mais ce serait merveilleux. J'ai préféré passer mon été à apprendre la 3D parce que c'est le physique qui prime, plus que la sécurité. C'est toujours la même histoire. N'essayez pas de prononcer ce que vous voyez à l'écran. Ça a l'air de coincer. Ça coince, ça coince. Oula. Bah alors. Ok, tout va bien. Ceci n'a pas eu le moindre impact sur le jeu. Ce n'était qu'un bug d'affichage.
Ah ah! Un point. Joby se bat pour son titre. Joby, seras-tu le seul à marquer un point sur celle-là? Seras-tu celui qui nous a montré que ce n'était pas impossible ni introuvable? Même bug d'affichage, terrible. Mesdames et messieurs, il en reste un. Ceci n'est pas une chaîne de télévision musicale. Oh, Petro-Éric est chaud, plus 2. Un coin. Ça se bouge. Alors à tous ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, oui, en plus, on fait tordu. Parfaitement. Et en général, si pour chaque catégorie il y a 5 réponses, vous pouvez parier que la 5e est la plus tordue de toutes. Calcul des scores, mesdames et messieurs, avec un joueur qui s'envole très nettement à 12 points, derrière Adig et Adig pour une première, pas mal. Et une magnifique égalité entre Joby Zoidberg et Femto qui commence sa remontada. Et il reste 4 épreuves, donc large. Large. Allez, deuxième épreuve. Ça va, vous arrivez à supporter la voix de pilote, ou vous voulez que je revienne à la voix normale? Je m'étais dit, voix de pilote quand on voit le pilote. Le Dorica Castra, vous ne savez pas ce que c'est, mais vous en connaissez. C'est le même principe que la comptine 3 petits chats. Alors la règle est simple, je vous donne celui du début, je vous donne le vert de la fin. Au milieu, il y en a 5 à trouver. Il faut à chaque fois envoyer la réponse entière d'un coup à RoboQuizer. Donc la réponse entière numéro 1, la réponse entière numéro 3, dans l'ordre que vous voulez, hein, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas proposer, vous pouvez pas envoyer 3, et puis plus tard petit, et puis plus tard chat. Il faut envoyer 3 petits chats d'un coup. Vous inquiétez pas, vous avez tout de suite d'entrée comme info le nombre de mots et de lettres qui composent les réponses à trouver. Vous verrez, il y a des cases qui deviennent grises. Derrière chaque case grise se cache une lettre. Et après, des petites lettres apparaissent. Voilà. Et on fait ça 2 fois. Pas d'exploit sur ce coup-ci.
Ça se décante, ça se décante. Allez, quand vous en avez un, ça veut dire que vous avez le début ou la fin d'un autre. C'est le dernier chrono, c'est le moment de tout trouver. Pauvre Zoidberg qui a tout tenté avec pain de levain et pain du levain. Bon alors, c'était comment? Vous l'avez? C'est dur, hein? Tout qui débarque à la fin, tout qui se forme à la fin, très très dur. C'est chaud, c'est très très chaud. J'aime beaucoup cette épreuve. Alors, vous avez à peu près compris comment tout cela fonctionne? Eh bien, normalement, il y en a un deuxième. Allez, la revanche! Ouh, joli! Il y a ce petit G au milieu qui peut vous aider pour la deuxième ligne. Sens. Et en dessous, G-O. G-O-U. Oh, comme c'est beaucoup trop dur. Je pense qu'on va se mettre à être plus généreux sur les lettres. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? C'est impitoyable. De retour, avez-vous fait un bon voyage malgré la rade d'essence? Je vois des distributions de facepalm le long des allées. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez vous en procurer une. Autant vous dire que Petro-Éric est chaud, il n'est pas là pour rigoler, et il donne du fil à retordre à Joby qui reste loin derrière lui, le tenant du titre. Le tenant des commandes est en train de lâcher. Aïe 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 aïe. Alors c'est le moment de passer à l'épreuve numéro 3 et de rigoler un bon coup puisqu'il s'agit du sens dessous dessus. Alors à tous ceux qui n'ont pas participé et qui ne connaissent pas ce jeu, la réponse s'affiche faite d'antonymes et d'isonymes. Un isonyme étant par exemple remplacer le mot banane par pomme. Ce n'est pas synonyme, mais les deux appartiennent au champ lexical du fruit. Voilà, c'est ça, un isonyme. Pour ceux qui connaîtraient le jeu de société Contrario, c'est peu ou prou le même principe. Sauf qu'ici, vous aurez
première proposition d'afficher pour 2 points. Si vous ne trouvez pas avant la fin du chronomètre, vous aurez une deuxième proposition qui s'affiche pour 1 point. 2 pour le prix d'1. C'est marrant. Toujours le même bug d'affichage. Ok. Encore du travail pour la semaine qui vient. Ouh, ça ne vous empêche pas d'être chaud. 3 joueurs sur 5 qui ont trouvé du premier coup. Femto, nous sommes au restaurant. Au restaurant, Femto, au restaurant. Ouf! À la dernière seconde. N'oubliez pas, il y a une catégorie pour les 5 propositions qui viennent. Zoidberg, tu peux rester au singulier. Le problème ne vient pas des mots au singulier. Ah là 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 là, beaucoup ont été perturbés par le ou. Ou. S'il y a écrit et, souvent il faut le changer. Terrible, terrible. Beaucoup de gens laissés sur le bas-côté sur celle-là pour un tout petit tout. À la dernière seconde pour Petro-Éric. Oh oh oh. Oui, bien vu, Joby. Il y a un petit bug sur l'affichage des avatars. Et c'est très étonnant. Salut, Krakoji. Balance tes réponses à RoboCuiseur dans le temps imparti. Normalement, tu peux rejoindre à tout moment. Bien joué, Femto. Bien joué d'avoir changé ton fusil d'épaule grâce à banalité. Il en reste un dans cette catégorie, c'est parti tout de suite. Comment ça, c'est claqué, Femto, te.
Alors, l'inverse de soumission. L'inverse de collaboration. Oh, bravo Femto. Eh bien dites-moi. Alors attention mesdames et messieurs, Krakoji dans la place, il ne rejoint pas la partie, il observe. Méfiez-vous. Il serait capable d'attendre une prochaine émission pour surgir des bois. Oui. Si c'est pas plat, il y a une bosse. Alors il reste une catégorie, donc 10 propositions pour trouver 5 réponses. J'espère que cette catégorie va vous plaire. J'espère. Peut-être qu'elle est un peu moins tordue, un peu moins pétée, un peu moins claquée, comme adore dire Femto. On verra. Attention. Ah, il y en a qui pensent que conflictuel, c'est pour mort. Ah ouais. Oh. Alors là, j'avoue, regard pour constat, terrible. Terrible d'avoir mis regard pour constat. C'est vrai. Mais c'est si dur. Oh là. Bon, je relance pas tout de suite la prochaine parce que je sens qu'il faut que je laisse le chat ouvert. Je sens que certains parmi vous vont avoir des envies d'expression après celle-là. Reste avec nous, Zoidberg, tout va bien. Ah non, on ne dit pas constat à l'amiable. Aïe. Non. Le truc des accidents, tout à fait, c'est ça. Oui, voilà, celui-là, le truc des accidents, là. Femto, tu n'es pas loin. Aïe. Ce n'est pas pente et ce n'est pas montée. Aïe, il y en a un troisième. Ah, c'était côte. Oh, beaucoup de gens laissés sur le carreau, là, sur celle-là, avec démarrage en pente et démarrage en montée. Dur, cruel, une nouvelle fois. Ouh là là, il va falloir vite passer à la suite. On oublie. Il est rigolo, ce bug. Je vais pas le laisser, hein, rassurez-vous, mais il est rigolo. Boum, Zoidberg, premier, boum. Femto, je suis désolé, mais s'il y a des fautes de frappe, je ne peux rien pour toi. On n'appuie pas sur le schmapignon. Non, ce n'est pas ça l'expression. Le schmapignon, c'est pas ça. Non. La ronde du carré tiré.
oh, oh, Petro-Éric. Le périmètre de l'angulaire virgule. Et 1 point pour Zoidberg. Le tour du rond-point. Allez, il en reste 1. Chamto, c'est beau comme tu essayes. C'est la bonne tactique de tirer tous azimuts. Mais attention, barre, cabillaud, moteur, quel rapport? Barre, cabillaud, phare? Non. Allez, je crois en toi. Ah, Joby, faire une queue de poisson, non, 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 ça se plaque pas si bien. Mettre le turbo. Mettre le turbo. Eh bien, là-dessus, nous pouvons constater une évolution tendancielle des scores en courbe croissante vers le zénith, avec un Petro-Éric qui a encore creusé l'écart sur cette manche et qui se retrouve à 24 points, tandis que derrière, ça se bat dur pour le podium et pour l'argent, avec Joby et Zoidberg. Alors, effectivement, on me rappelle qu'il y a des lumières en haut de l'écran qui permettent de savoir quelle est la manche en cours et combien ont été complétées. Mais je tiens à signaler que je n'ai aucune idée de comment fonctionnent ces machines. Je les ai conçues, mais je ne sais pas. D'accord, oui, il y a des lumières et c'est ça que ça veut dire. Très bien, très bien. Donc là, 4e lumière en jaune, 4e manche. Ok, pratique, très pratique ces lumières. Tic-tac, tic-tac pour nos nouveaux joueurs. Attention, Adig 35. Les lettres apparaissent au hasard. Une catégorie va apparaître. Il y aura 5 propositions en lien avec cette catégorie à trouver. Cette fois-ci, elles sont toutes à l'écran. C'est pas une par une. Et au début, elles sont à l'écran, mais c'est comme pour le Dorica Castra. On voit juste des cases grises à la place des lettres. Et de temps en temps, une lettre totalement aléatoire apparaît. Et donc, il faut essayer de trouver un maximum des 5 réponses dans le temps imparti. Voilà, tout simplement. Sachant que la catégorie est en général très large, exprès pour que trouver les 5 propositions ne soit pas si facile. Deux points si vous réussissez à trouver les réponses dans ce premier chronomètre. Pas d'inspiration pour ce premier chronomètre, tout le monde à 0.
C'est le moment, les lettres apparaissent dans tous les sens. À la quatrième réponse résiste aucune lettre apparue pour le mot de la quatrième ligne. Un coton de Tuléar, une race de chien. Un an de mariage, les noces de coton. Du tissu, hein, ouais, quoi, du coton, quoi. Du pain, eh oui, on peut appeler ça du coton, en patois. Et un épais brouillard. Bon, Joby est chaud, voilà. Petro-Éric, bien tenté, mais non. Joby, bien tenté, mais non. Zoidberg, bien tenté, mais non. Je crois que Bon Lennon n'était qu'un sosie méconnu de John Lennon. Bon, eh bien, pendant que vous proposez tous Bob Marley, on est à une réponse donnée par Petro-Éric, 2 réponses données par Joby. Trois bonnes réponses sur 5 pour Joby qui se colore de bronze. « 4 sur 5 pour Joby. Oh là là, je crois qu'on a un 5 sur 5. Je crois qu'on a un 5 sur 5 de la part de Joby et un 4 sur 5 de la part de Petro-Éric. Je crois que c'est ça, je crois que je ne me trompe pas, je crois qu'on tient notre 5 sur 5. Waouh, waouh, waouh. Femto, je suis désolé, Bob Moran, il n'y a qu'un N. Pour t'aider sur cette question, tu peux peut-être t'appuyer sur les... Je comprends que dans la panique ce soit dur, mais si tu comptes le nombre de lettres de cases grises, tu vois qu'après M-O-R-A, il n'en reste que 2 des lettres. Alors je crois avoir vu depuis mes jumelles que Joby vient de marquer les esprits avec un 5 sur 5. Est-ce que c'est suffisant pour revenir sur Petro-Éric? J'ai l'impression que ce n'est que suffisant pour se détacher de Zoidberg. 31, 24, 19. Alors, Petro-Éric, vas-tu tout perdre sur cette dernière épreuve, qui est l'épreuve des mots valises, et donc l'épreuve évidemment la plus tordue de toutes. Alors les mots valises, mesdames et messieurs, la réponse est une fusion de 2 réponses. Vous allez voir, c'est très très rigolo. Qu'est-ce qu'un mot valise? J'essaie de retrouver un exemple de l'épreuve de la semaine dernière. Oui, Jim Carrey VIP, très bien vu, Carole. Nous avions écrit un acteur de The Mask réservé aux meilleurs clients de la boîte de nuit, ou quelque chose comme ça. Donc, acteur de The Mask, Jim Carrey, meilleur client de la boîte de nuit, Carrey VIP, et quand on a l'un des deux, tu peux essayer de trouver l'autre parce que tu sais qu'il y a Carrey en commun. Et il faut
tout écrit rattaché. Ne m'envoyez pas Jim Carrey plus tard ou plus loin Carré VIP. Écrivez-moi Jim Carrey VIP. Oui, Tour Eiffel 65. Bien vu, Zoidberg. Il y avait également une que personne n'a trouvée parce que vous n'avez pas l'air d'être des amateurs de sport et de vitesse. Il y avait Verstappen de mort, Anne-Frank Sinatra et Toulouse Yourself. Oui, tout à fait, la ville rose d'Eminem. La ville rose d'Eminem. Toulouse Yourself. Voilà. Alors, on va en faire 5. Et quand vous trouvez dès le premier chronomètre, vous marquez 4 points, puis 3 points, puis 2 points, puis 1 point, sachant qu'au milieu, je vous donne le radical, la syllabe qui est en commun entre les deux réponses, pour vous aider, parce que nous sommes généreux sur Janvier Airlines. Ça marche toujours aussi mal. Alors, on laisse partir le pilote au loin, œuvre de Saint-Exupéry, membre de la famille royale britannique. Alors je peux d'ores et déjà vous dire que l'on ne cherche pas un prénom en deuxième. Nous ne cherchons pas un prénom en deuxième. Petro-Eric a fini par trouver, après avoir testé 10 millions de possibilités. Ça va intéresser notre autrice du soir, Carolout. Le petit prince de Galles. Tout le monde est parti sur le petit prince Harry, le petit prince Charles, le petit prince William. Et puis après, le petit prince consort, le petit prince d'Angleterre, le petit prince Windsor. Mais jamais personne n'a pensé aux localités. Pour tous ceux qui trouvaient que j'avais été cruel la semaine dernière, bah voilà, vous voyez, c'est naturel quand on se met à écrire des mots valises. Alors attention, mot valise suivant. Oh, encore des caractères interdits? Non, impossible. Alors, l'interprète de Fruits de la Passion qui peint des tournesols. Horrible. Alors, difficulté supplémentaire, on va se taper les lettres qui tournent dans le vide jusqu'au bout. Joby et Petro-Eric ont réussi à marquer 3 points sur celle-là. Bien joué à vous deux. Quel duel! Alors, qui c'est qui chante Fruits de la Passion? Zoidberg, je suis désolé, attention à l'orthographe. Francky avec un C, Zoidberg, Francky avec un C, Femto. Eh oui, il a un C dans son prénom. Tu pourras vérifier sur Wikipédia si tu veux. Tout à fait. Alors je vais essayer de voir comment je peux couper le bruit du split flap pour ne pas vous donner un énorme mal de tête. Et alors là, vous voyez, ça c'est un bug cruel. Ça c'est un bug. J'ai mis une apostrophe. Il y a une apostrophe dans les lettres de l'alphabet du jeu, mais ce n'est pas la même apostrophe. Et ça, c'est horrible. Une encyclopédie en ligne qui soigne les enfants.
Zoidberg est chaud. Zoidberg plus 4. Joby 3 points, Petro Eric 3 points. Femto commence par écrire le premier mot tout attaché. Ouh, oui, mais l'orthographe. Il n'y a pas de H, Femto, je suis désolé. Alors attention, avant-dernière réponse de ce soir. Un ninja de manga voisin dans un film japonais. Joby 4 points, premier à répondre. Petro Eric 3 points, Zoidberg 3 points. Femto, non. Un ninja de manga voisin dans un film japonais. Il y a To au milieu. C'était pas mal, Femto, tu avais le début. Alors, il vous manque un peu des infos, là. Une figure historique indienne, chantée par Chantal Goya. Une figure historique indienne chantée par Chantal Goya. Il y en a qui ont marqué 3 points. Et ils sont trop balèzes. C'était Gandhi Panda. Je l'aime beaucoup celui-là. Trop tordu, mais oui, trop tordu. Donc Gandhi et Pandi Panda. Petro Eric, 45 points. Joby, Zoidberg sur la touche. Bravo au vainqueur de ce soir. J'imagine que Joby voudra sa revanche. Bonne soirée à tous. Merci encore. Des gros bisous depuis le ciel.